Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 18e journée de la Ligue 1. La semaine dernière, on a fait du 5 sur 9, donc j'espère qu'on fasse la même chose, voire mieux. En tous les cas, on commence donc comme d'habitude un match, un pronostic, avec des cotes supérieurs à 1,50. Et on commence donc avec Montpellier qui reçoit Monaco. Donc début d'année un peu compliqué pour les deux. Bien que Montpellier reste sur malheureusement la dernière place du classement depuis la 7e journée, on a une équipe de Monaco qui a un peu de mal en ce début d'année. Euh, on pourrait prendre directement la victoire de Monaco, mais sur ce match-ci, j'ai envie de tenter quelque chose. Je pense pas qu'il y aura que du 1-0, mais je ne pense pas non plus qu'il y aura énormément de buts. Donc je vous propose l'intervalle 2 ou 3 buts. Donc qu'il y ait 2 buts ou 3 buts, eh bien le pronostic est gagnant. C'est coté à 2,11. Donc à savoir qu'il n'y a que des belles cotes, bien que certaines cotes ont changé depuis ce matin. Et on continue avec également une belle affiche, Lille qui reçoit Nice. Alors les Lillois qui sont actuellement 5e pardon, et Nice 4e. Donc deux équipes qui sont quand même en bonne forme. Là où il faut faire attention, c'est que Lille, c'est l'équipe de Ligue 1 qui fait le plus de matchs nuls. Et entre ces deux équipes, je ne serais pas surprise également de voir un petit nul. Donc cote à 3,53 pour ce match nul. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires vos petits pronostics. On continue avec Lens contre le PSG, et bien que je sois une supportrice lensoise, eh bien je vois quand même la victoire du PSG. Alors bon, la cote elle a chuté ce matin, elle était à 1,75, donc je vous propose la victoire du PSG côté à 1,68. Bien que Lens a déjà réussi à accrocher le PSG, je pense qu'il y a trop d'interrogations du côté de Lens. Donc on part sur la victoire du PSG. On continue avec Rennes. Rennes qui reçoit Brest. Donc au niveau de la petite forme, eh bien la voici. Donc Rennes, c'est 3 défaites ce début d'année. Et du côté de Brest, c'est plutôt pas mal. À 2 victoires, dont une contre Lyon et une défaite contre Angers. Ici, c'est assez étonnant parce que les bookmakers voient plus Rennes. Là où moi, je ferais plus Brest ou le nul. Donc, je verrais pas forcément la victoire des Rennais. En tous les cas, un pronostic que je vois bien passer entre les deux, c'est les deux équipes marques. La cote, elle est très jolie, cote à 1,85. C'est assez rare d'avoir une cote aussi élevée pour des deux équipes marques. On enchaîne avec Lyon. Lyon qui reçoit Toulouse. Donc Lyon est 6e et Toulouse est 8e. Entre les deux équipes, il y a clairement un avantage pour les Lyonnais. Et également sur le fait que très souvent on a du plus de 5. Très souvent on a également les deux équipes qui marquent. Sur ce pronostic-là, alors je sais plus ce que j'avais noté exactement. Oui, sur ce pronostic-là, je vais vous proposer tout simplement le fait qu'il y ait le plus de buts en deuxième mi-temps, pardon. Espérons que ce n'est pas un lapsus. En deuxième mi-temps qui est coté à 2. Voilà, c'est deux équipes qui concèdent très peu de buts en première, en tout cas quand ils sont à domicile et à l'extérieur. Donc logiquement, on devrait avoir quand même des buts en seconde. Côté à 2, je pense que ça se tente. On passe au match de dimanche maintenant, et c'est Saint-Étienne qui reçoit Nantes. Donc au niveau de la forme et du classement, hop. Donc au niveau de la forme, voilà un petit peu la forme de Saint-Étienne. Donc victoire contre Reims en début d'année et puis défaite contre le PSG. Du côté de Nantes, ça fait quand même des nuls contre Lille et contre Monaco. Donc des nuls contre de très belles équipes. Là, clairement, c'est un match qui, en cas de victoire, peut peut-être permettre à une des deux équipes de sortir un peu de la zone de bas de tableau. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un match avec peut-être pas mal de buts. Donc je pars sur les deux équipes marques. Ou même le nul serait pas étonnant entre les deux. On enchaîne avec Angers contre Auxerre. Donc ici également, hop, la petite état de forme. Donc du côté d'Angers, ils sont quand même en bien bonne forme. Ils sont actuellement 13e et débutent très bien l'année.
avec voilà, la victoire contre Brest, la victoire contre Montpellier, la victoire contre Quevilly, de quoi se mettre clairement en confiance contre une équipe d'Auxerre qui peine un petit peu à défaite contre Strasbourg. Alors nul quand même contre Lille, hein, il faut le souligner, ce n'est pas rien. En tous les cas, pour ce match-ci, j'ai envie de vous proposer le fait que Angers marque au moins 2 buts. C'est coté à 2,11. Ça me semble intéressant comme pronostic. Encore une fois, hein, je le dis, je le répète, j'ai pas la science infuse. Je vous propose juste des pronostics qui peuvent peut-être être différents du 1 et 2 ou de ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Des pronostics qu'on pense peut-être pas forcément à s'y intéresser. Et voilà, je vous donne mes avis. En aucun cas, je suis sûre à 100% que les pronostics vont passer. De toute façon, dans les pronostics, dans les paris sportifs, il n'y a pas de 100%. On enchaîne avec l'avant-dernier match et c'est Reims qui reçoit Le Havre. Alors, voilà un petit peu la petite état de forme. Donc Le Havre, c'est un peu compliqué pour eux en défaite très lourde contre Marseille 5-1. Bon, c'est pas non plus joli hein, du côté de Reims, mais peut-être que leur victoire en Coupe de France va leur redonner un peu de baume au cœur, j'ai envie de dire. Deux équipes qui sont pas du tout en grande forme. On a quand même Reims qui est actuellement 12e et Le Havre qui est 17e. Bonne nouvelle, c'est que Le Havre, c'est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas encore avoir fait de nul. 17 matchs, 0 nul. Donc pour ce match-ci, je vous propose tout simplement le fait qu'il y ait un but en première mi-temps, mais un but inscrit tout simplement par Reims en première. Il faut savoir que Le Havre, c'est quand même une équipe qui concède en première. Pas mal de buts en première. Et je me dis que on voit quand même que le Reims est une équipe qui va plus facilement mettre le premier but. Enfin, mettre en tout cas un but, qui peut mettre un but en première. Donc c'est coté à 1,60. Je trouve ça un peu intéressant comme pronostic. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez. Et on finit avec Marseille. Marseille contre Strasbourg. Donc du côté de l'état de forme, là voici Strasbourg qui est quand même en bonne forme pour cette début d'année. Donc attention quand même à ça. En plus de ça, ces dernières journées, les dernières confrontations, sont plutôt bien passées pour Strasbourg avec pas mal de nuls. On voit qu'ils arrivent à marquer, hein, donc je me dis pourquoi pas sur ce match-ci. Va partir sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,59 et c'est la cote la plus basse de la vidéo. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire assez rapide, dure moins de 10 minutes. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cela n'est pas déjà fait, à commenter vos petits pronostics, à mettre un like. Et puis on se retrouve nous très vite pour une deuxième